Bienvenue sur Namasté Naturo, le podcast qui t'aide à améliorer ta santé et ton bien-être grâce à la naturopathie et au coaching. Je suis Gaylor, naturopathe et coach de vie spécialisé dans l'accompagnement des troubles hormonaux et digestifs. À travers ce podcast, je vais te partager des conseils pratiques, des réflexions profondes et des informations essentielles pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle de ta santé et de ton bien-être. Chaque semaine, nous explorerons ensemble des méthodes naturelles pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta vie. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Namasté Naturo. Je suis présent avec toi pour les 15-20 prochaines minutes. On va essayer de tenir à peu près ce délai. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler des principes de base de la naturopathie pour t'expliquer un petit peu les grandes lignes parce que peut-être que c'est un univers que tu découvres totalement. Ou peut-être au contraire, tu as déjà quelques connaissances sur le sujet, tu as peut-être lu certaines choses ou entendu certaines choses à gauche ou à droite. Certaines sont peut-être justes, d'autres peut-être fausses. Donc on va essayer de débunker un petit peu tout ça, de voir comment on peut clarifier ta compréhension de ce qu'est la naturopathie. Dans un second temps, on va aborder les différentes approches en naturopathie. Et puis je vais essayer de te donner quelques conseils sur comment choisir ton naturopathe, comment trouver le bon naturopathe qui corresponde à tes besoins et avec lequel tu te sentiras le plus aligné, le plus en phase pour atteindre vraiment tes objectifs de santé. Donc si on commence par les grands principes de la naturopathie, le premier qui me vient à l'esprit, ça va être la force vitale. La force vitale, c'est une sorte d'énergie en interne qui permet au corps de s'auto-guérir, de s'auto-réguler, de fonctionner correctement. Et nous, en tant que naturopathes, notre objectif, ça va être vraiment de venir renforcer cette force vitale pour favoriser ton bien-être ou la guérison ou le fait de sortir d'un problème de santé et de redonner cette énergie, cet élan de vie à ton organisme. Alors quand on parle de force vitale, ça peut paraître un petit peu perché, comme diraient certains, mais en fait on parle de choses aussi très physiologiques, très concrètes, scientifiques et connues aujourd'hui de la médecine, qui sont notamment par exemple le système nerveux ou le système hormonal. Il faut savoir que ton corps est rythmé justement par ces deux grands vecteurs de transformation et de transmission d'énergie, puisque effectivement, sans système nerveux, on ne perçoit aucune sensation, on ne peut pas déplacer nos muscles, notre cœur ne peut pas battre. Sans système hormonal, il n'y a pas de rythme cohérent dans tout ça, il n'y a pas de fonctionnement intelligent et de communication entre les différents organes de notre corps. Et donc voilà, soit on voit la chose de façon très anatomique, très physiologique, et on va parler de système nerveux, de système hormonal, soit on a une vision un petit peu plus, on va dire, imagée, un peu plus orientée énergétique, subtile, et on va parler de force vitale. D'ailleurs, nous, en naturopathie, on appelle ça l'énergie vitale, mais cette énergie vitale, elle a traversé, elle est connue de énormément de cultures dans le monde entier. Par exemple, on va l'appeler le qi en médecine traditionnelle chinoise. On va l'appeler le prana en sanskrit pour plutôt le côté médecine traditionnelle ayurvédique. On va parler éventuellement de chula dans certaines traditions chamaniques ou d'animus chez les latins. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point, c'est cette énergie vitale, cette force vitale, ce chi, ce prana qu'on va essayer de dynamiser pour permettre au corps de fonctionner correctement. Le deuxième point qui me vient à l'esprit concernant les grands principes de la naturopathie, c'est l'individualité. Il faut savoir que chaque personne est unique. Et donc, du coup, forcément, chacune des approches de traitement va devoir être personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chaque personne. Et c'est pour ça que les conseils que je pourrais donner à une personne en consultation pour un problème particulier
ne seraient pas du tout les mêmes que pour le même problème si il était question d'une autre personne, que ce soit même dans la famille, dans les amis ou dans les connaissances. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en considération que les conseils que vous voyez sur Internet ou quand bien même tout ce que moi je pourrais être amené à vous exposer, à vous présenter, ne sont que des pistes de réflexion qu'il faudra ensuite individualiser parce on ne peut pas dire que tous les corps fonctionnent de la même façon. C'est pour ça que certaines personnes tombent plus facilement malades à avoir par exemple, des rhumes constamment tous les hivers et que d'autres personnes n'ont jamais rien en termes de rhume. Mais elles vont avoir d'autres problèmes. C'est des personnes qui, certes, par exemple, ne vont pas être sensibles au niveau ORL, au niveau respiratoire, mais potentiellement qui vont avoir des problèmes, par exemple, ostéo-articulaires avec de l'arthrite, de l'arthrose, des douleurs dans le dos, voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas une solution miracle qui convienne à tout le monde parce que, et là, on va en arriver au point suivant, c'est la cause sous-jacente du problème. C'est-à-dire qu'en fait, même si le corps exprime les mêmes inconforts, les mêmes symptômes, si on doit utiliser des termes un peu plus médicaux, eh bien, c'est pas forcément toujours pour la même raison. Je vais vous prendre un exemple vraiment tout bête qui va parler à tout le monde. Qui n'a pas déjà eu mal à la tête? Maintenant, le mal de tête, il peut venir de plein de raisons. Vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous n'avez pas bu assez d'eau. Vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous êtes exposé à une lumière trop vive depuis trop longtemps. Par exemple, je pense notamment aux écrans. Vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous êtes fatigué en ce moment. Vous pouvez avoir mal à la tête parce que peut-être votre foie est saturé et qu'il libère des toxines qui donc du coup vont être pro-inflammatoires et créer une sorte d'inflammation au niveau de la boîte crânienne et du cerveau. On peut avoir mal à la tête parce qu'on a des problèmes de vue et que le cerveau est constamment au travers des nerfs optiques en train de compenser une faiblesse dans nos capacités à recevoir les images et les informations de manière nette. Donc voilà, par rapport à ça, vous vous doutez bien que pour chacune de ces problématiques-là, si vous allez voir un naturopathe en disant moi j'ai souvent mal à la tête et j'aimerais bien me libérer de ce problème, le conseil que je vais vous donner, si au final c'est parce que à la base vous avez un problème peut-être juste de manque de sommeil, que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de repos, ça va pas du tout être le même conseil que si c'est parce que vous ne buvez pas assez au quotidien et que du coup il n'y a pas de renouvellement de ce liquide cérébral, il n'y a pas d'élimination des toxines comme il se devrait, et que ça implique des céphalées, des maux de tête, des migraines. Et donc du coup, en cherchant la cause du problème, on arrive à trouver des solutions logiques et cohérentes pour faire en sorte que le problème ne se reproduise pas. Et là, on en arrive à l'étape de, je dirais, la prévention. Et c'est vrai que nous, en naturopathie, on met vraiment l'accent sur la prévention des maladies en encourageant des modes de vie qui sont sains, une alimentation équilibrée et des pratiques de bien-être. Et faire de la prévention pour faire de la prévention, ça n'a pas grand intérêt. Donc notre rôle, c'est surtout de faire de la prévention pour éduquer. On est des éducateurs de santé, si on peut dire. On est là pour accompagner les personnes à mieux comprendre comment fonctionne leur corps et à se prendre elles-mêmes en charge, à prendre elles-mêmes en charge leur propre santé, en encourageant l'autonomie et la compréhension des choix que vous allez faire. Et alors, quel type de choix on va pouvoir vous proposer? Ça va être toujours dans une approche d'utilisation de méthodes naturelles, de méthodes douces qui privilégient l'utilisation, on va dire, de choses qui sont plutôt autour de l'alimentation, autour des plantes médicinales, autour de la nutrition, de la méditation, de l'exercice. Et tout ça, tout simplement parce que votre corps a besoin de ces choses-là. Notre corps, c'est quelque chose de naturel. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc oui, on a besoin de choses naturelles pour fonctionner. C'est pas en nous bardant de
composés chimiques, de conservateurs, d'exhausteurs, de goût, de colorants, d'agents de texture ou d'agents de saveur qu'on va pouvoir nourrir efficacement un organisme. Sauf que aujourd'hui, c'est un peu compliqué de résister, on va dire, à l'appel et à la tentation de partir sur du produit industriel. Sauf que le problème, c'est que notre corps, il sait plus trop ce qu'il a. Il sait plus trop ce qu'on lui donne à manger. Il a du mal à reconnaître ses aliments. Et comme il a du mal à les reconnaître, il a du mal à les utiliser, il a du mal à les digérer, à les assimiler. Et forcément, notre corps fonctionne de moins en moins bien. Un des autres points importants en naturopathie, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que ce soit en termes d'équilibre nutritionnel, émotionnel ou même énergétique. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre et de maintenir un état d'harmonie, c'est-à-dire de jamais partir dans des excès, de toujours doser justement les apports et les recommandations que l'on peut faire. Même une bonne chose peut devenir toxique pour l'organisme si on le prend en trop grande quantité. D'ailleurs, on a, nous, souvent un dicton en naturopathie qui dit que tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Et je trouve que cette phrase-là, elle résume vraiment bien cette idée. C'est-à-dire que partir dans des excès, même quand on veut bien faire les choses, c'est jamais très bon. Faire du sport, c'est bon, c'est nécessaire pour notre santé, pour la santé de nos articulations, pour la santé de nos hormones, pour la santé de notre système nerveux, pour décompresser, c'est bon pour plein de choses. Mais faire du sport à l'excès, ça peut être vraiment négatif pour notre organisme parce que notre corps va finir par s'épuiser et qu'il n'est pas prévu pour fournir des efforts aussi intenses et pendant aussi longtemps. En naturopathie, un des grands principes, si ce n'est le principe le plus prioritaire à respecter, c'est la non-nocivité. La non-nocivité, c'est vraiment le fait de dire que les conseils qu'on va vous donner ne doivent jamais vous mettre dans une situation à risque, dans une situation qui potentiellement pourrait créer des déséquilibres, par exemple des compléments alimentaires qui seraient peut-être inadaptés, ou des régimes trop stricts, ou du jeûne quand la santé et l'énergie vitale n'est pas suffisante pour garantir un effet positif du fait de jeûner. Voilà. L'idée, c'est de toujours veiller à ne jamais nuire aux personnes qui viennent nous consulter. Et enfin, le dernier point sur lequel moi j'attache beaucoup d'importance, c'est vraiment cet esprit de collaboration. Il faut savoir que les naturopathes, on n'a pas de baguette magique, on ne fait pas des miracles, que le complément alimentaire magique qui fait disparaître tous tes problèmes, il n'existe pas, que certes, effectivement, les compléments alimentaires peuvent aider dans certaines phases, sur certains cas très spécifiques où on a besoin ponctuellement de faire un petit peu une opération coup de poing, si je puis dire, et d'apporter un surplus ponctuel à ton organisme. Mais le travail, c'est au final toi qui vas le faire. C'est toi qui vas te reprendre en main, qui va reprendre le contrôle sur ta vie et qui va devenir plus autonome et moins dépendant, je dirais, justement, de tous ces apports externes. Voilà, je viens de te présenter un peu les principes de base de la naturopathie. Alors on pourrait y passer plus de temps, mais c'était vraiment les grandes lignes que je voulais te présenter. Maintenant, je voudrais qu'on voit un petit peu les différentes approches en naturopathie. Il faut savoir que c'est vraiment un domaine diversifié avec plusieurs écoles de pensée et qu'il y a par exemple certaines approches qui vont se concentrer vraiment sur l'énergie vitale en utilisant des techniques comme par exemple l'acupuncture ou la médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie, l'auriculothérapie ou ce genre de choses. Et il y en a d'autres, comme plus mon approche, vont adopter, je dirais, un regard et une approche plus moderne et plus scientifique, qui va s'appuyer sur une connaissance actuelle du corps humain, aussi bien sur ses aspects anatomiques que physiologiques, et qui se base aussi sur des recherches actuelles, des recherches scientifiques, pour pouvoir construire des programmes d'hygiène vitaux qui soient adaptés à vos besoins et qui répondent à quelque chose de fonctionnel et d'explicable, de tangible. Donc on en arrive au dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, c'est comment choisir le bon naturopathe, celui qui pourra t'aider toi vraiment. Il faut savoir que le choix du naturopathe, c'est quand même une étape cruciale dans le
parcours de santé d'une personne et que chaque naturopathe a son domaine d'expertise et son approche spécifique. Et le truc, en fait, c'est de se poser les bonnes questions, de clarifier tes propres besoins de santé, parce que tu peux très bien avoir des préoccupations liées au stress ou à des troubles digestifs ou à des déséquilibres hormonaux ou encore même à la gestion du poids ou tout plein d'autres aspects de ta santé, de ton bien-être. Et que c'est important de faire des recherches approfondies un petit peu, de savoir si le naturopathe que tu envisages de consulter, eh bien, il va être compétent dans ce domaine-là. Parce que voilà, une fois de plus, tu vas pas prendre un expert en accompagnement des troubles de poids si ta problématique, c'est la gestion du stress. Même si le stress peut avoir un impact sur le poids, c'est pas forcément le vecteur sur lequel le naturopathe a souhaité s'orienter. Et peut-être que pour toi, ce serait préférable de choisir un naturopathe plus adapté, spécifiquement dédié à la gestion du poids, parce que lui aussi prendra en considération la problématique gestion du stress, mais aura plus une volonté, une orientation et une visée, on va dire, dans sa démarche qui sera celle de t'aider à perdre du poids. Moi, typiquement, j'ai choisi de m'orienter sur l'accompagnement des troubles hormonaux et digestifs, tout simplement parce que ces deux aspects-là de la santé sont à l'origine quand même de beaucoup de problématiques. Par exemple, très souvent, on sous-estime le rôle prioritaire majeur des hormones face à des situations de stress, de dépression, ou même de fatigue, de sommeil non réparateur. On sous-estime parfois l'importance que peut avoir un trouble digestif sur justement l'énergie dont on va disposer dans la journée pour pouvoir faire face à nos devoirs, nos occupations professionnelles, familiales ou nos envies de profiter simplement de la vie, de sortir, de voir du monde, d'avoir une vie sociale épanouie ou de même pratiquer du sport. Parce que, reprenons l'exemple du sport, hein, c'est un bon exemple. Si vous n'avez pas une alimentation adaptée au niveau de pratique sportive que vous voulez mettre en place, eh bien, effectivement, vous n'arriverez jamais à obtenir des résultats satisfaisants dans cette pratique. Et parfois, bien, il s'avère que on a des petits déséquilibres, des petits inconforts et que on sent des choses à certains endroits de notre corps et or le problème n'est pas forcément précisément à l'endroit où on ressent cette sensation de gêne et que ça peut venir par exemple d'un trouble digestif qui vous empêche d'assimiler correctement telle ou telle vitamine ou peut-être des insuffisances dans votre alimentation qui vont derrière avoir des impacts dans votre quotidien. Donc c'est vraiment important de se poser des questions, de choisir le naturopathe en fonction de son domaine de spécialisation, d'aller voir aussi les avis qu'il y a sur Internet. C'est vrai que les avis en ligne sont quand même une très très bonne représentation des retours d'expérience de ce que les clients de ce naturopathe ont pu ressentir et ont pu partager, on va dire des résultats qui ont été atteints ou pas, effectivement. Donc voilà, c'est un des critères aussi importants à ne pas négliger. Malgré tout, ce qui reste, je dirais, prioritaire, c'est vraiment le niveau de formation du naturopathe. Donc regardez dans quelle école il a été formé, depuis combien de temps il pratique, ça peut être aussi des critères intéressants. Pas forcément toujours le seul critère à prendre en considération. Parfois, des personnes qui pratiquent depuis 15 ans ont peut-être pas forcément les mêmes connaissances aussi précises, aussi poussées que quelqu'un qui a peut-être que 2, 3 ou 4 ans de pratique, mais qui va avoir eu la chance d'avoir une formation beaucoup plus complète et beaucoup plus sérieuse. Et ensuite, il y a le lien que tu vas pouvoir établir avec ton naturopathe. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer ce podcast parce que
Même si on n'est pas dans un dialogue, le simple fait de m'entendre, d'entendre ma voix, de voir comment je m'exprime, de ressentir mes centres d'intérêt, de comprendre ma façon de raisonner, ça te permet déjà de te faire une idée de est-ce que oui ou non le feeling passe. Et ça, c'est important parce que si tu n'as pas un bon feeling avec ton thérapeute, ben, tu auras du mal à transformer, on va dire, ton expérience vers quelque chose de concret, vers des résultats, parce que tu seras toujours dans un doute constant de te dire est-ce que vraiment cette personne-là me comprend bien? Est-ce que moi je la comprends? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Parce que deux personnes qui communiquent ensemble alors qu'elles n'utilisent pas le même langage ou qu'elles n'ont pas la même sensibilité, c'est forcément des personnes qui communiquent difficilement. Et des personnes qui communiquent difficilement, bah, elles ont du mal à se comprendre. Et donc, si elles ont du mal à se comprendre, elles ont du mal à avancer sur le chemin que tu t'es donné. Un dernier point qui me semble important aussi de préciser, c'est qu'un bon naturopathe, il n'est pas censé t'imposer des solutions. Le rôle du naturopathe, c'est vraiment de collaborer avec toi, d'élaborer un plan de traitement personnalisé, quelque chose que tu vas pouvoir vraiment mettre en place. Alors oui, il faut que tu aies la motivation de le faire, hein, c'est sûr, il y a ta partie du travail à faire, mais il suffit pas juste d'appliquer bêtement ce que le naturopathe te dit, il faut que tu sois en mesure de comprendre la vraie motivation, le sens de ce qu'il essaye de mettre en place avec toi, et que si ça ne colle pas, si ça ne correspond pas à tes capacités ou à tes sensibilités, ou s'il y a des choses que vraiment tu n'apprécies pas et que le naturopathe te dit oui, mais on peut pas avancer si vous ne faites pas ci, ça, sans essayer de s'ajuster en fonction de tes besoins et de ta capacité à mettre les choses en place, bah là non plus, tu n'obtiendras pas vraiment de résultats satisfaisants. Donc l'idée, c'est vraiment la communication, l'écoute de tes préoccupations et d'ajuster au fil du temps et en fonction de comment tu ressens les choses. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la base, c'est toi qui vas faire le travail, c'est pas le naturopathe. Donc le naturopathe, il peut pas t'imposer de faire des choses que tu ne veux pas faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. On a un petit peu dépassé le temps que j'avais prévu au départ. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si jamais tu veux en savoir un peu plus, si tu veux prendre contact avec moi, tu pourras trouver sur mon site web un lien qui te permet de prendre rendez-vous pour un appel découverte de 30 minutes. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Ça peut nous permettre déjà d'établir un premier contact et pourquoi pas de répondre aux questions que tu pourrais avoir à la suite de cet épisode. J'espère que j'ai pu éclaircir un petit peu ton chemin et la vision que tu avais de ce qu'était la naturopathie. De toute façon, on y reviendra tout au long des futurs épisodes. Tu peaufineras de plus en plus ta compréhension de ce qu'est la naturopathie et de comment elle peut t'aider. Je te souhaite une agréable journée ou une bonne nuit selon l'heure qu'il est, et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.